Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Excellent. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais montré comment compiler plusieurs fichiers. Aujourd'hui, nous allons apprendre à compiler plusieurs tableaux à l'intérieur de mes fichiers. Je vais vous présenter deux méthodes. Une utilisant l'une des nouvelles formules d'Office 365, assemble.v ou VStack en anglais, et une autre méthode utilisant Power Query, chacune d'elles ayant des atouts différents. À l'écran, je vous montre un fichier où nous avons plusieurs données par région. Central, East et North, chacune sur une feuille. Comme vous pouvez le voir, les données sont déjà formatées en tableau, ce qui va nous faciliter le traitement par la suite. L'idée est de combiner toutes ces données sur la feuille All. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai déjà mis les titres car la formule VStack ne prend en compte que les données, mais pas les titres. Ce sera un problème que nous verrons un peu plus tard d'ailleurs. Pour ce qui est de la formule, il suffit de commencer par le signe égal, comme toutes les formules, et de taper ensemble.v, puis d'ouvrir la parenthèse. Il suffit donc, sur chaque feuille, sélectionner nos plages en les séparant par des points-virgules. À la fin, on ferme notre parenthèse et voilà. L'avantage d'utiliser le tableau, c'est que cela rend la formule dynamique. Si nous ajoutons des données qui vont être incluses dans notre tableau, elles seront automatiquement agrégées dans notre formule ensemble-v. Sur cette feuille, par exemple, nous allons rajouter une nouvelle ligne, renseigner les données. Vous allez voir en temps réel notre formule se mettre à jour sur notre feuille All. Comme vous pouvez le constater, cette formule a l'avantage d'être dynamique. Nos tableaux sont synchronisés. Mais l'un des problèmes est que si nous incorporions une nouvelle feuille dans notre fichier, la table de compilation ne se mettra pas à jour automatiquement. Il existe cependant une technique qui pourrait nous permettre d'intégrer toutes les nouvelles tables à notre formule ensemble.v en utilisant l'une des nouvelles options d'Office 365 qui est la formule 3D. Je vais vous expliquer. Le principe de la formule 3D est une formule qui va considérer les données de toutes les feuilles qui se trouvent dans l'intervalle de deux feuilles sélectionnées. En écrivant notre formule ensemble.v, au moment de sélectionner notre paramètre array, nous allons cliquer sur notre première feuille, ici la feuille centrale. Ensuite, on appuie sur Shift et on clique sur la dernière feuille. On le voit dans la formule, ce qui veut dire qu'on prend en compte l'ensemble des feuilles entre la feuille centrale et la feuille nord. Ensuite, nous allons sélectionner la plage de données qui nous intéresse, de A2 à F10. Ce qui veut dire que nous sélectionnons l'ensemble des données qui se trouvent dans la plage A2 à F10 pour toutes les feuilles entre Central et North. Et là, on ferme la parenthèse en validant par entrée. Et voilà. Dans le résultat de notre formule, on voit qu'il y a des erreurs. Ces erreurs correspondent aux lignes vides qui ont été sélectionnées sur les différentes feuilles. Pour ne pas en tenir compte, nous aurons besoin d'utiliser la formule filtre, qui est également l'une des nouvelles formules d'Office 365. Nous aurons besoin de trois paramètres, tableau, inclure et si vide, cette dernière étant optionnelle. Je ne compte pas entrer dans les détails de la formule filtre. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo sur cette formule. Donc là, nous allons écrire la formule filtre au début et le premier paramètre va être notre formule ensemble.v. Par contre, le deuxième paramètre inclure qui permet de filtrer les données, nous allons remettre notre formule ensemble.v, mais que pour la colonne A. Et lui dire que nous voulons les données qui sont différentes de vide, qu'on matérialise ainsi, avec les signes inférieurs et supérieurs, et on ouvre les guillemets, on les referme. Et voilà le résultat. Nos données sont filtrées en excluant toutes les cellules qui sont vides. Maintenant, si nous avons des données pour une nouvelle région South, pour l'intégrer à nos résultats, il suffit de glisser la feuille entre les feuilles Central et North. Et notre résultat se met à jour automatiquement. Voilà l'une des avantages d'utiliser la version 3D de la formule ensemble.v
parce que sur d'autres formules, quand on supprime une des feuilles références, ça crée des erreurs de type href parce qu'on a supprimé une des données sources. L'une des limitations de cette formule ensemble V est qu'elle ne tient pas compte des intitulés de colonnes. Il faut avoir des données homogènes sur l'ensemble des feuilles. Il ne suffit d'intervertir deux colonnes pour que le résultat soit faussé. Pour avoir quelque chose de plus robuste, on peut utiliser notre fameux outil Power Query. Dans Power Query, nous allons créer une nouvelle query en allant dans Accueil, Nouvelle source de données, Autres sources et Requête vide. Dans la barre de formule, nous allons écrire excel.currentWorkbook. Cette formule va nous permettre d'avoir l'ensemble des plages et des tableaux qui se trouvent dans l'actuel fichier Excel. Nous voyons à l'écran les tables avec la dénomination DB, qui est le nom que nous avions donné à nos tables, DB underscore et la suite. Nous allons filtrer sur BD underscore pour ne travailler que sur les tableaux qui nous intéressent. Je clique sur le nom de la colonne name. Ensuite, filtre textuel. Ensuite, contient et je renseigne DB underscore. Ensuite, j'ai besoin de compiler toutes les tables qui contiennent les données. Pour cela, je vais utiliser une des formules de Power Query qui est la formule table.combine. Je vais cliquer sur FX, ce qui va me créer une nouvelle étape qui va déjà renseigner la donnée de l'étape suivante qui est ligne filtrée. On peut marquer la formule table.combine au début de notre formule et on ouvre la parenthèse. On voit que le premier paramètre de la formule table.combine est de type liste. Une liste n'est rien d'autre que les valeurs d'une colonne. Donc, je vais d'abord transformer ma table en une liste en ne sélectionnant que la colonne content. Donc, à la fin de ma table qui s'appelle ligne filtrée, je mets entre crochets la valeur content pour dire que je veux que la colonne content. Je peux à présent mettre le tout dans ma formule table.combine et je clique sur valider et voilà, le tour est joué. Je peux à présent exporter les données dans Excel. Maintenant, même si on intervertit des colonnes, ça marche toujours. On peut le voir à l'écran. Et même si on ajoute une nouvelle feuille contenant une table nommée db underscore, etc., il nous suffit ensuite d'actualiser nos données pour qu'elles soient intégrées dans notre nouvelle query. Voilà tout ce que je voulais vous montrer. Deux méthodes pour combiner des données de plusieurs feuilles avec la formule ensemble V et Power Query. Nous avons également vu les formules 3D ainsi que la formule filtre qui sont des nouvelles options d'Office 365. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça nous ferait plaisir. À tantôt sur votre chaîne Excellent.